Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de notre voyage à bord de notre voilier. Si vous êtes fan de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Ça y est, on a mis le pied à terre et eh bien on s'en va faire la clairance. Donc il y a un gentil monsieur qui nous montre où se trouve le bureau des formalités. Nous obtenons nos visas pour une durée de 30 jours auprès de l'immigration pour la somme de 5000 pesos, équivalent de 94 € pour 2 personnes. Nous nous rendons ensuite aux douanes, au bureau du port authority, pour nous acquitter de 1800 pesos, soit environ 20 € pour le bateau. Et pour finir, nous allons faire un petit tour à la marina de Guerra pour nous déclarer. C'est ici que nous est délivré le despacho, document officiel pour naviguer d'une destination à l'autre dans le pays. Le despacho nous est délivré pour 5 jours maximum et il est gratuit. 20 minutes plus tard, 2 personnes de la marina de Guerra, la marine de guerre, viendront à notre bord quelques minutes pour jeter un coup d'œil et prendre des photos du bateau. ¿Dónde viene? Where come from? De Francia? Sì. Ah. ¿Cuántas personas? Due. Dos. 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 Familia. De family. No problema. Como quiera. Pero, ¿cómo me diga aquí? Claro, si tú tienes la foto del veneno, ¿sí? ¿Qué paro ahí dice que va? Tiene que... Mira, pero dígale cuál Habla es el español un veneno, poquito. Habla italiano. Habla italiano. me dice bien, le cuenta los 4 días, que de cuenta le está los días. Et voilà, on est parti pour faire le tour de la ville, pour voir un petit peu comment ça se passe. Ah, c'est mercato. Bueno. Le quartier patibulaire ici. Ici à Samana, on trouve de nombreuses petites supérettes, des colmados, avec des produits locaux et importés des USA à des prix raisonnables. Les fruits sont excellents et bon marché. Mangue, avocats, tomates, bananes, papaye, etc. On trouve aussi du poulet très bon marché et de la viande rouge facilement, peu que l'on prenne la peine d'aller à la boucherie le matin, car en général les étals ne sont pas réfrigérés. Pero no es solamente bebiendo que se vive la vida. 50 sos. Porque, por ejemplo, si Calvando tú, oui. Ah bah ouais. Guanábana yo no puedo Fresco. comer, que si como guanábana me voy a morir en 5 días. Pero yo en la fruta yo suelto la guanábana y luego está Ay, ay, ay. y que enamorar mujeres a darle bebida y yo ahí acostando una cama y no hace nada. No. Yo siempre que cuando salía Je te demandais où on achète les coupes-coupes. Mais on en a une. Elle est réparée. Bien, la tienne. Là, le truc de bricolage là. No, vamos a beber, yo me voy a beber, por ejemplo, ¿qué? Un guito, una vaina, hasta un vinito a veces. Super. On est au pied donc du fameux pont qu'on voit éliminé de notre bateau et on va le franchir. Allez, go! Allez, c'est parti. Allez, go! Si. Si tu veux.
voilà Doudou qui arrive avec le despacho. Hello. Gracias. Bye bye. Donc ça, oui, Doudou. Donc Doudou. Ça y est, on a l'autorisation, on peut aller voir les Haïtis. Donc ça c'est le despacho. Ça c'est le despacho, ouais. Bye bye. On délivré. L'Armada. C'est ça, Armada. Salut. Salut. Voilà, donc la marinade de Guerra est venue nous porter le fameux despacho. On croyait l'avoir, en fait c'était la clairance d'entrée la première fois que nous sommes allés sur Terre. Et là on a le vrai papier officiel pour nous rendre dans le parc naturel des Haïtis. Voilà, despacho. Il est 8h. Nous décollons pour le parc national des Haïtis, situé au nord-est de la République dominicaine, dans la baie de Samana. Nous allons parcourir 15 milles nautiques, soit 3 petites heures de navigation. Nous apercevons au loin quelques dauphins, et je dois vous avouer que c'est toujours magique que de pouvoir les observer. Après une petite navigation paisible, nous arrivons à notre premier mouillage, une plage déserte digne d'une carte postale. Mamma mia, ma che bello! Premier mouillage dans Los Haïtis, C'est pas mal, hein? parc naturel, super beau. On va voir comment le courant nous amène. Nous sautons immédiatement dans l'annexe sans plus attendre avec une envie pressante de se baigner sur cette plage. Ok capitaine, nous voilà comme Robinson et Crusoe sur une plage déserte. Notre première plage en République dominicaine. Regarde ce qui arrive. Merde, on s'est réjoui trop tôt, là un bateau de mouillage de touristes. Et vas-y, à fond les manettes. Ça va, il s'arrête pas là. Ouf, il s'arrête pas. À nu la plage déserte. Donc là c'est une petite île avec plein de cocotiers. Il n'y a que ça. Elle n'est pas bien grande. Et t'as vu là Doudou, on voit une épave. Juste là il y a l'épave. Ouais. Là il y a l'épave. Alors c'est très joli, mais pour le moment bien, on n'a pas encore vu d'eau limpide. Elle est un peu de cette couleur, pas très transparente. C'est drôle parce que à Saint-Martin, l'eau était super bleue, super claire. Voilà. Et voici l'épave.
Eh ouais. C'est pas les déchets qui manquent, hein, malheureusement. Là, je voulais vous montrer quelque chose. Il n'y a pas toujours que le côté paradisiaque. L'humain, il met son impact partout et il dégueulasse tout. Regardez ça. On est dans un endroit super. Et voilà ce qu'il y a sur la plage. C'est la plage côté vent. Voilà. Voilà ce qu'il y a sur la plage. Des déchets, toujours des déchets. Que des saletés de plastique. Et encore que c'est ce qu'on voit. En mer, c'est pareil. C'est dégueulasse. Il faut proscrire ce plastique. Ouais. Alors on ramasse pas du sable pour faire du béton sur le bateau, hein. C'est pour le chat. Je vous passe les détails. La consistance, elle est belle, hein, Lulu? Ouais. C'est chassé par des yanyans, des espèces de petits moucherons piqueurs tout petits, pratiquement invisibles à l'œil, que nous nous rendons au deuxième mouillage. Résultat, notre dos est rempli de boutons, et qu'est-ce que ça gratte! Après une bonne nuit au calme, nous partons en annexe pour visiter une grotte où des peintures rupestres ont été dessinées 5 siècles plus tôt par les Indiens Taïnos, premiers habitants de l'île, qui ont laissé des traces de leur passage. On est donc dans la mangrove du parc national des Haïtis et c'est rempli de grottes. Donc là, on va mettre pied à terre pour aller en visiter une. Ah, t'es bien là. Là aussi, les peintures, regarde. Il fait très noir, hein? Ouais. Donc ça. Là, plein.
Ça va s'effacer avec le temps. Ouais. Il devrait protéger mieux ça. Ben ouais. Là aussi, il y en a. Là, tu vois? Ah oui, mais là tu verras rien là, si tu t'approches pas. Ça représente quoi? On dirait un lapin en femme. Un lapin en femme? Ouais, non? Je sais pas, ouais. Franchement, il était bien installé. Nous nous enfonçons plus profondément dans le parc et découvrons un paysage à nous couper le souffle. Ce n'est pas pour rien que le parc national des Haïtis est surnommé la baie d'Alon de la République dominicaine. D'ailleurs, Haïti en langue ténos veut dire terre vallonnée. Les Haïtis comptent pas moins de 10 îlots. Cette grotte est appelée la grotte du requin car, bizarrement, elle ressemble à la gueule d'un requin. Chauve-souris. On a une lichée de pélicans. Rien que leur gueule, c'est Jurassic Park. Les Haïtis se composent également d'une forêt tropicale et c'est ici que quelques images du film Jurassic Park ont été tournées.
Le parc des Tahiti s'étend sur 1600 km² et abrite une faune extraordinaire dont des colonies d'oiseaux, certaines menacées d'extinction, telles que la buse de Rigoué. Nous avons décidé d'aller explorer une partie du parc pour prendre quelques photos que nous vous montrerons en fin de vidéo. Vous verrez, cela vaut le coup d'œil. Bien fermé les huîtres de palétuvier. Tu veux dire les huîtres de mangrove? En gros, ouais. C'est les huîtres d'un arbre. Punaise! C'est pas par où attraper, dit. Putain, j'en ai ouvert des huîtres. Hein. C'est pour ça qu'on n'en mange pas. Allez, tu l'as ouvert. Oh, une huître. Depuis longtemps que j'en rêve. C'est les tropiques. Regarde. Ah, tu vois, elle est... Dis donc, elle a l'air bien belle. Enfin, moi, j'aime pas, mais... Elle est juteuse, hein. Mais écoute, je vais te dire, c'est les bonnes. Alors que monsieur le testeur est revenu parmi nous. Enfin, je t'appelais monsieur le goûteur. Alors, le goût, c'est entre l'huître et la râpède. Ah ouais? Ouais. C'est bon. C'est bon? C'est bon, encore. Bonjour les amis. Elle a mis 2 jours pour préparer cette vidéo, plus une journée entière pour essayer de trapper quelques oiseaux dans la réserve. J'espère que cela vous a bien régalé. Nous, on s'est régalé. Nous sommes encore en République dominicaine pour quelques jours. Normalement, dimanche, si la météo est favorable, on met le cap sur Panama. Et ensuite, les San Blas, où on nous fera sûrement de belles vidéos. Et nous allons parcourir à peu près entre 900 et 1100 milles en direction du sud-ouest. À bientôt pour de nouvelles aventures. Nous tenons à remercier tous nos abonnés, suivis de navigation. Grâce à vous, la chaîne grandit petit à petit, ce qui nous encourage à continuer. Bye bye.
I say, we know